Il arrive des saisons où nous sentons au fond de nous une agitation silencieuse, comme si quelque chose cherchait à émerger depuis l'intérieur. Nous avançons, nous prions, nous cherchons, et malgré tout, nous avons l'impression que les réponses ne viennent pas du dehors, mais de plus profond encore. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu a choisi d'installer son plan le plus précieux, non pas autour de nous, mais en nous. Et lorsque Dieu veut parler, il n'utilise pas d'abord les circonstances. Il commence par l'esprit, car l'esprit de l'homme est cet espace secret où la lumière divine descend et commence à révéler ce qui était invisible. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble à travers ce chemin intérieur pour découvrir comment Dieu connecte, éclaire, oriente, fortifie et mène chacune de ses enfants à accomplir ce qui a été déposé en eux depuis longtemps. Il existe au fond de chaque être humain un espace que rien sur Terre ne peut combler. Un lieu silencieux, invisible mais vibrant où Dieu attend que l'on se tourne vers lui. Ce lieu n'est ni l'intelligence ni les émotions, car tout ce qui appartient à la chair fluctue, change, se fatigue. Dieu a choisi un endroit bien plus ancien que notre propre naissance, l'esprit. C'est là que la connexion avec Dieu commence réellement. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas toujours avec des voix, des visions ou des signes extérieurs. La plupart du temps, il descend comme une lumière discrète dans l'intérieur de l'homme, une paix qui n'a pas d'explication, une conviction que l'on n'a jamais apprise, une direction qui s'impose avec douceur, mais fermeté. Cette lumière intérieure n'est pas un simple pressentiment. Elle vient de la présence de Dieu qui touche l'esprit humain pour lui révéler ce qu'aucun œil n'aurait pu remarquer. Se connecter à Dieu, c'est donc d'abord apprendre à reconnaître cette lumière. Beaucoup cherchent Dieu dans l'agitation, dans la précipitation, dans la recherche de signes visibles. Pourtant, c'est dans le calme intérieur que sa voix se distingue le mieux. Lorsque l'esprit s'apaise, lorsque le cœur cesse de courir derrière tout ce qui brille à l'extérieur, alors la présence de Dieu devient perceptible. Elle n'entre pas comme une tempête, elle glisse comme une huile qui apaise ce qui était troublé. Mais pour que cette connexion soit vivante, il faut aussi comprendre que l'esprit humain porte une structure capable d'accueillir Dieu. L'être humain a été façonné pour entendre, discerner et porter l'invisible. L'esprit, même affaibli ou ignoré, garde cette capacité. Il cherche Dieu, il aspire à Dieu, il réagit à Dieu. Et quand Dieu illumine l'esprit de quelqu'un, tout ce qui était confus commence à se réorganiser. Ce que l'on ne comprenait pas prend soudain forme. Un chemin se dessine là où il n'y en avait aucun. La connexion avec Dieu devient plus profonde lorsque l'on réalise que Dieu ne se contente pas d'habiter dans les cieux. Il se plaît à descendre jusqu'à l'intérieur de ceux qui le recherchent avec sincérité. Là, dans l'obscurité intérieure qui attend d'être éclairée, il dépose sa présence, sa direction, sa paix et même sa force. C'est cette connexion qui transforme l'homme de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Et plus on accepte d'être conduit dans ce lieu intérieur, plus la lumière de Dieu gagne du terrain. Elle éclaire les blessures, les pensées, les choix, les intentions. Elle met en lumière les endroits où l'on ignorait être dans la confusion. Elle révèle les zones où l'on s'est trompé de route. Elle montre aussi les trésors que Dieu avait placés dès le commencement, des dons, des rêves, des intuitions, des idées qui n'étaient jamais apparues, parce qu'elles attendaient simplement que la lumière divine vienne les réveiller. Dans cette connexion, l'esprit commence à comprendre qu'il n'a jamais été seul. Toutes les fois où l'on sentait une force intérieure qui ne venait pas de nous, toutes les fois où l'on était porté, gardé, dirigé sans pouvoir l'expliquer, c'était déjà Dieu, discrètement, patiemment, en train de communiquer avec notre esprit. Car la connexion divine n'est pas un événement, c'est une relation intérieure qui existe dès que l'on accepte de laisser Dieu éclairer ce qu'il a placé en nous depuis toujours. Comprendre la volonté de Dieu n'est pas un exercice intellectuel, ni un privilège réservé à quelques personnes particulières. C'est une expérience intérieure que Dieu désire offrir à chacun de ses enfants. Beaucoup pensent que la volonté de Dieu tombe du ciel d'un coup, sous forme de miracles, de paroles audibles ou d'événements extraordinaires. Pourtant, la plupart du temps, la volonté de Dieu se révèle dans le secret de l'esprit, comme une écriture lumineuse que Dieu a déjà tracée depuis longtemps, mais que nous n'avions pas encore appris à lire. Pour comprendre la volonté divine, il faut d'abord accepter cette vérité bouleversante. Dieu n'est jamais en train d'improviser ton avenir. Sa volonté pour ta vie n'est pas une pièce en construction. Elle est déjà, elle est déjà inscrite depuis longtemps dans ton être intérieur. Avant même que tu traverses un défi, la solution était déjà posée. Avant que tu connaisses une saison de confusion, la direction était déjà tracée.
Ce n'est donc pas Dieu qui doit parler à nouveau, c'est nous qui devons apprendre à reconnaître ce qu'il a déjà parlé en silence. Comprendre. Sa volonté commence lorsque l'on réalise que Dieu travaille dans la continuité. Il ne donne pas des instructions pour perdre ensuite ses enfants dans des détours. Il guide progressivement, patiemment, comme quelqu'un qui éclaire une pièce sombre mètre par mètre pour ne pas effrayer celui qui entre. Et chaque fois que la lumière avance, une partie de sa volonté devient plus visible. On comprend alors que ce que l'on prenait pour un retard était en réalité un rythme divin. Ce que l'on appelait un combat était une préparation. Ce que l'on croyait être une fermeture était simplement une porte qui s'ouvrait dans une autre direction. Pour reconnaître la volonté de Dieu, il faut aussi apprendre à distinguer sa voix parmi les autres voix. Beaucoup parlent à l'intérieur de nous, nos peurs, nos blessures, nos désirs pressés, nos souvenirs, nos inquiétudes. Ces voix veulent toutes prendre la place, mais elles ne portent jamais la paix. La voix de Dieu, même ferme, même exigeante, porte toujours une paix profonde. Elle ne presse pas, elle oriente, elle ne trouble pas, elle révèle. Elle ne fait pas courir, elle conduit. Et lorsque cette voix parle, même sans mots, l'esprit le sait. C'est une conviction que rien ne peut ébranler, même si on ne comprend pas encore tous les détails. Comprendre sa volonté, c'est aussi accepter que Dieu parle souvent par cohérence. Il aligne les saisons, les rencontres, les occasions, les mouvements intérieurs. Il dépose une pensée aujourd'hui, confirme demain par une paix, renforce après-demain par une situation, et solidifie ensuite par un éclairage intérieur. La volonté divine est rarement bruyante, mais toujours persistante. Elle revient, elle frappe doucement, elle ne force pas, mais elle ne disparaît pas. Il arrive également que Dieu illumine sa volonté à travers une sensation d'inconfort sain. Pas un trouble, mais une impression que quelque chose en nous refuse de s'installer dans une direction qui semble pourtant logique. C'est l'esprit, éclairé par Dieu, qui alerte. Ce n'est pas là. À d'autres moments, une joie soudaine et inattendue envahit notre cœur, à l'idée d'un choix que nous n'avions même pas envisagé. Là encore, l'esprit reconnaît ce qui vient de Dieu. Comprendre sa volonté n'est donc pas une question de chance ou de hasard. C'est une écoute intérieure, une sensibilité spirituelle qui s'affine à mesure que la lumière de Dieu grandit en nous. Chaque fois que l'on se met à l'écart du bruit, chaque fois que l'on donne du temps à Dieu, chaque fois que l'on laisse notre esprit respirer sous sa présence, sa volonté devient moins mystérieuse et davantage une réalité déjà existante, prête à être découverte. Il existe un moment dans la marche spirituelle où comprendre la volonté de Dieu ne suffit plus. Il faut désormais y croire. La foi n'est pas seulement l'acte de dire je crois, c'est une posture intérieure qui permet d'avancer même lorsqu'on ne voit qu'une petite partie de ce que Dieu a préparé. Beaucoup aimeraient que Dieu leur montre la totalité du chemin avant de faire un pas. Mais Dieu, lui, construit notre croissance comme il a construit celle de Jésus. Pas après pas, saison après saison, révélation après révélation. C'est dans ce rythme que la foi devient une force vivante. La foi commence souvent par un simple sentiment intérieur, une petite impression que Dieu veut faire quelque chose. Ce sentiment peut sembler fragile, mais il porte en lui la signature de Dieu. Plus on lui donne de place, plus il devient clair. La foi est un mouvement qui s'élargit quand on l'autorise à respirer. Elle s'épanouit lorsque l'on ose dire ⁇ Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te crois ⁇ Et dans cette phrase, Dieu trouve un espace pour agir puissamment. La confiance, elle, s'installe lorsque l'on choisit de s'appuyer sur ce que Dieu a déposé en nous plutôt que sur ce que nos yeux voient. Il y a des moments où la réalité semble contredire tout ce que Dieu a mis dans l'esprit. Des portes se ferment, des opportunités disparaissent, des personnes se retirent. Pourtant, l'esprit éclairé par Dieu continue de murmurer ⁇ Ne t'arrête pas !⁇ C'est là que la foi révèle son véritable visage, non pas croire parce que tout est de facile, mais croire parce que Dieu a parlé silencieusement à l'intérieur. La foi est aussi cette force qui transforme la perception. Dieu place parfois une conviction dans le cœur, et l'environnement dit l'opposé. La foi prend alors la lumière intérieure comme repère. Elle refuse d'être dirigée par les circonstances. Elle choisit ce que Dieu a allumé en premier. C'est ainsi que des hommes et des femmes spirituels avancent, non pas en fonction de ce qu'ils voient autour d'eux, mais selon ce qu'ils voient en eux. Car la lumière de Dieu ne trompe jamais. La confiance se construit également dans les moments de silence. Il arrive que Dieu parle puis se taise, non pas pour abandonner, mais pour que l'esprit comprenne que la parole reçue est suffisante pour continuer la marche. Le silence de Dieu n'est pas un retrait, c'est une invitation à utiliser la lumière qu'il a déjà allumée. Dans ce silence, la foi apprend à s'enraciner. Elle cesse de dépendre des émotions, des sensations, des preuves. Elle apprend à se nourrir de la fidélité de Dieu, même si la situation n'a pas encore changé.
Et lorsque la confiance devient profonde, elle transforme la manière dont on considère les défis. Ce qui faisait peur auparavant devient une opportunité d'expérimenter la fidélité de Dieu. Ce qui semblait être une montagne devient un lieu où Dieu prouve sa force. La foi n'annule pas les difficultés, mais elle les transfigure. Elle permet de marcher au milieu de ce qui nous dépassait jadis, non pas avec arrogance, mais avec assurance. La foi est une réponse intérieure à une révélation divine. La confiance est la décision de marcher avec Dieu, même lorsque les sensations humaines voudraient faire marche arrière. Lorsque ces deux réalités se rejoignent, l'esprit entre dans une dimension où la lumière de Dieu ne reste plus seulement une illumination, elle devient une direction. Plus on croit, plus on avance. Plus on avance, plus on découvre que ce que Dieu avait déposé en nous était vrai depuis le commencement. Il arrive un moment où la lumière reçue demande à devenir un mouvement, où la révélation intérieure doit se transformer en réponse. La foi prépare, mais c'est l'obéissance qui ouvre réellement la porte du plan de Dieu. Beaucoup ressentent la présence de Dieu, perçoivent ses directions, comprennent sa volonté, mais restent immobiles parce qu'ils espèrent un signe plus clair, une confirmation plus visible, une sécurité plus rassurante. Pourtant, dans le langage de Dieu, l'obéissance n'attend pas la totalité du chemin. Elle s'engage dès que la lumière éclaire le premier pas. L'obéissance est un acte spirituel, mais aussi un acte de confiance radicale. Elle exige de poser des gestes que notre logique ne comprend pas toujours. Quand Dieu place une direction dans l'esprit, elle n'est pas toujours confortable, elle n'est pas toujours simple, et elle n'est presque jamais évidente. L'obéissance consiste à dire ⁇ Seigneur, tu en sais davantage que moi ⁇ C'est accepter que sa vision dépasse les nôtres, que sa compréhension voit ce que nos yeux ne voient pas encore. Là où nous percevons un risque, Dieu voit une porte. Là où nous craignons un inconnu, Dieu voit une étape préparée de longue date. Obéir à Dieu, c'est aussi accepter de déplacer l'accent de l'émotion vers l'esprit. Car l'émotion n'obéira jamais volontiers. Elle veut rester dans ce qui est facile, rassurant, familier. L'esprit, éclairé par Dieu, pousse au contraire vers ce qui construit, transforme et aligne. L'obéissance choisit la voie intérieure de Dieu plutôt que la voie bruyante de la peur. Elle choisit ce qui paraît fragile mais vient de Dieu, plutôt que ce qui semble solide mais est né de l'homme. Il existe une dimension mystérieuse de l'obéissance. Elle libère des choses que la prière seule n'aurait jamais débloquées. Certaines portes ne s'ouvrent qu'au mouvement. Certaines victoires n'apparaissent qu'après le premier pas. Certaines transformations ne commencent qu'une fois que l'on se détache de ce à quoi Dieu dit de renoncer. L'obéissance crée des chemins invisibles. Quand l'Esprit dit avance, c'est que Dieu a déjà préparé ce qui doit apparaître après ton pas. Obéir, c'est également accepter de laisser Dieu toucher nos choix personnels. Il peut demander de couper certaines relations, de changer de direction, de réajuster une attitude, de purifier une intention, de renoncer à un projet qui semblait bon. L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une pensée qu'on refuse d'entretenir, un comportement qu'on redresse, une parole qu'on décide de ne plus libérer. Chaque petite obéissance est une brique dans le bâtiment de la destinée. Mais l'obéissance peut aussi exiger de rester là où l'on ne voudrait plus être. Parfois Dieu dit avance, parfois il dit reste, et l'une n'est pas plus spirituelle que l'autre. Obéir, c'est ne pas suivre ses impulsions, mais suivre la lumière divine, même lorsqu'elle nous semble lente. Il y a des saisons où Dieu demande de tenir, d'attendre, de se redresser intérieurement avant d'aller plus loin. Ce n'est pas une stagnation, c'est une préparation. L'obéissance finit également par transformer l'identité. Elle crée un cœur qui répond plus facilement à Dieu, un esprit plus sensible, une volonté plus malléable. Chaque fois que l'on obéit, la lumière intérieure devient plus forte. Elle clarifie davantage ce que Dieu a déposé en nous. Et plus on obéit, plus on distingue que ce chemin, même exigeant, est le seul qui conduit réellement vers ce que Dieu a préparé depuis le commencement. Lorsque Dieu dépose un plan dans l'esprit d'un homme, ce plan n'apparaît jamais dans sa forme finale immédiatement. Dieu travaille par étapes, par saison, par maturation invisible. C'est dans cet intervalle, entre la parole reçue et l'accomplissement visible, que la patience devient une arme spirituelle. Beaucoup abandonnent non pas parce que Dieu ne leur a pas parlé, mais parce qu'ils n'ont pas développé la capacité d'attendre avec foi ce que Dieu accomplit en silence. La patience n'est pas une simple attitude passive, c'est une posture spirituelle qui dit à Dieu: je reste là où tu m'as placé, même si mes yeux ne voient dire pas encore ce que mon esprit a déjà discerné. La patience devient réelle lorsqu'on se rend compte que Dieu n'est jamais pressé, même si nous le sommes. Il ne se hâte pas parce qu'il voit la totalité du chemin. Il connaît les détours nécessaires, les rencontres indispensables, les ajustements intérieurs.
Il sait ce qui doit mourir, ce qui doit naître, ce qui doit être réorganisé. La patience n'est jamais un retard de Dieu. C'est le temps exact dont notre esprit a besoin pour être capable de porter ce que Dieu s'apprête à déposer. Sans patience, même une bénédiction préparée deviendrait un poids que l'on n'est pas prêt à supporter. La persévérance, elle, est la force qui nous fait rester en mouvement même lorsque les émotions s'essoufflent. Il arrive des moments où tout semble immobile, où la lumière intérieure semble n'éclairer qu'un tout petit espace, où l'on attend un signe sans le voir. La persévérance refuse de se laisser stopper par ce silence apparent. Elle avance parce qu'elle sait que la fidélité de Dieu n'est pas mesurée par la rapidité de ses interventions, mais par la constance de son œuvre intérieure. La persévérance dit: même si le ciel semble silencieux, je continue car ce que Dieu a déposé en moi est réel. La patience et la persévérance travaillent ensemble pour affermir l'esprit. La patience calme les tempêtes intérieures. La persévérance empêche l'immobilité. La patience protège de la précipitation. La persévérance protège de l'abandon. Et c'est dans cet équilibre que l'esprit devient capable d'accueillir des révélations plus profondes. Car Dieu ne parle pas seulement pour donner des directions, il parle pour former. Chaque silence, chaque attente, chaque lenteur apparente participe à la construction d'un porteur capable d'honorer la grandeur du plan divin. Il existe aussi des moments où la patience semble aller à contre-courant de nos désirs. Nous voulons avancer, Dieu dit pas encore. Nous voulons saisir quelque chose, Dieu dit attends. Nous voulons voir un résultat, Dieu travaille encore en coulisses. C'est dans ces contradictions que l'esprit doit apprendre à faire confiance à la sagesse divine. La patience n'est jamais un refus de Dieu, mais souvent une protection. Il retarde parfois pour préserver. Il ralentit pour préparer, il ferme pour préserver ce qu'il bâtit à l'intérieur. La persévérance, quant à elle, est souvent mise à l'épreuve lorsque Dieu ouvre une porte, mais que le chemin qui suit est plus difficile que ce qu'on imaginait. Beaucoup pensent que que lorsque Dieu conduit, tout devient facile. Pourtant, certaines routes tracées par Dieu passent par des terrains arides. La persévérance ne cherche pas la facilité, elle cherche la fidélité. Elle reste alignée même lorsque la progression est lente, même lorsque le cœur est fatigué, même lorsque l'esprit doit lutter pour rester connecté à la lumière intérieure. Il y a enfin une dimension intime de la patience. Elle révèle ce que nous croyons réellement de Dieu. Celui qui croit que Dieu est fidèle peut attendre. Celui qui croit que Dieu a parlé peut persévérer. Celui qui croit que la lumière en lui vient vraiment de Dieu peut marcher même lorsque la nuit entoure son chemin. La patience ne retarde pas la promesse, elle nous prépare à la porter. Et la persévérance ouvre finalement la porte à tout ce que Dieu avait déposé depuis le commencement, attendant simplement que notre esprit soit suffisamment fort pour l'accueillir.